Direction la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara sommé par le Front populaire ivoirien de libérer immédiatement Afingson. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Dans une déclaration signée de son secrétaire général Isiaka Sangaré, le Front populaire ivoirien demande la libération de son président Pascal Afingson. L'ex-premier ministre a été arrêté dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2020 alors qu'il tentait de regagner Bongouanou, sa ville natale. Le Front populaire ivoirien en appelle à l'ouverture d'une enquête internationale sur les tueries à Bonois, à Dabo et tout récemment en bateau. Le président du Front populaire ivoirien Afingson Pascal, arrêté dans la nuit du 6 au 7 novembre 2020, puis entendu par le juge d'instruction, a été mis sous mandat de dépôt le 9 novembre 2020. Le Front populaire ivoirien constate que cette arrestation intervient dans un environnement de fort antagonisme relevant du refus du troisième mandat de M. Alassane Ouattara porté par les plateformes des différents partis de l'opposition. Le Front populaire ivoirien constate que les Ivoiriens sont divisés. Le Front populaire ivoirien constate que cette division est source de conflits intercommunautaires faisant courir au pays le risque d'une guerre civile aux conséquences incalculables. Les épisodes de ces affrontements macabres ont fait une centaine de morts, des nombreux disparus et causé d'innombrables dégâts matériels à ce jour. En outre, plusieurs personnes sont portées disparues. Cette crise impacte négativement dans la société ivoirienne dans toute sa composante et tous les secteurs de l'économie, avec à terme le délitement des indicateurs de plateforme. Le Front populaire ivoirien s'incline devant la mémoire des concitoyens décédés dans la quête d'une société plus juste et plus démocratique. Leur sacrifice n'aura pas été vain dans l'interpellation de nos consciences pour une société plus fraternelle et qui peut promettre des valeurs de paix, de respect, de l'autre, de liberté et d'égalité. Le Front populaire ivoirien présente ses vœux de prompt rétablissement aux nombreux blessés. Le FPI s'indigne devant la cristallisation de la haine qui a engendré le spectacle sinistre des tueries à Bonois, à Dabou et tout récemment en bateau, où beaucoup de jeunes natifs de la région, une quarantaine a été tuée. Le FPI en appelle à l'ouverture d'une enquête internationale afin que la lumière soit faite sur ces crimes. Pour l'heure, le Front populaire ivoirien appelle à l'apaisement. Le FPI remercie les différentes initiatives collectives et individuelles des personnalités de la gauche française et au-delà des élites africaines et de la diaspora qui, au nom des valeurs universelles de solidarité, de justice, de liberté qui sous-tendent l'humanité, n'ont pas manqué d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur la situation en Côte d'Ivoire. Le FPI, devant les appels de la communauté internationale et conformément aux principes de la gauche, ne saurait se dérober devant les attentes fortement exprimées de nos concitoyens à la cohésion sociale. Le Front populaire ivoirien s'engage à faire prévaloir le dialogue dans cet environnement de crise pour des solutions durables. À cet effet, le Front populaire ivoirien réunit ce jour en appel à la libération immédiate du Premier ministre Afingson Pascal, président du Front populaire ivoirien, ainsi que celle de tous les opposants arbitrairement détenus. Le FPI réitère son appel à la levée du blocus de la résidence du président du parti pour permettre à son épouse et aux membres de sa famille ainsi qu'au personnel de jouir de la liberté d'aller et de venir. Le Front populaire ivoirien demande l'ouverture d'un cadre d'échange à l'ensemble des partis de l'opposition. Le FPI invite ses militants à demeurer confiants et mobilisés dans l'attente des mots d'ordre du parti. Fait à Abidjan le 12 novembre 2020, le secrétaire général et porte-parole Isiaka Sangaré.